Pourquoi je suis tombé par ici par hasard. En tout cas, c'est cool. C'est cool. Merci beaucoup. Passez une bonne soirée. Ok, au revoir. Bonne soirée. J'ai dit, les faux profils qui viennent inciter les gens, est-ce qu'ils ne savent pas que... Oh, faux profil me met étonné. On peut prendre un faux profil pour se promener, pour demander à quelqu'un de s'assumer. Alors que vous-même, vous êtes un faux profil. Tu t'assumes tellement que tu as un faux profil. Moi, tu me vois avec mon visage, avec tous mes 32 dents au complet, avec toute ma corpulence, avec tout ce qui va avec. Et puis toi, tu me dis, moi, il n'est qu'à m'assumer. Alors que toi, tu as un faux profil. De toi à moi qui ne les assume pas. Partagez le live. Le chat par son nom. Miaou. On peut appeler chat Miaou. Anyway, les faux profils. Moi, il n'est plus votre temps. Je suis très détendu. Yeah. Zéro stress. Si on n'en est pas bien. Ma connexion m'énerve. Donc, je t'ai disant que Anaconda, il y a quand je suis amoureuse de toi. Oh, Francia Mousla Rebelle. Tu es amoureuse de moi. On fait comment? Partagez le live. Faut venir poser ta candidature, on voit comment j'ai ça. Salut le père, longue vie à toi, je t'aime. Merci Chakoul Sanogo. Merci beaucoup. Ah tonton, tu as trop quoi? Partagez le live. Partagez. Je vais répondre à ce type-là. Tu as trop vrai. Bon, ton commentaire est inachevé. Hein. Rocambolec digne d'un film. Anna la voilée pensait qu'elle était folle. Anna la voilée, à partir de j'ai appelé là Anna la voilée. Ce qui est montré Anna la voilée. Vous connaissez l'homme qui parle là, non? Et quand elle a commencé à appeler le procureur. Monsieur le procureur, si on lui a demandé à monsieur le procureur, il n'appelle pas monsieur le procureur. Quand lui provoque les gens, il n'appelle pas monsieur le procureur. Quand on traite son faux, il commence à crier au secours. Monsieur le procureur, oui, c'est des accusations. Monsieur le procureur, il faut venir au... Monsieur le procureur, Bob lui a fait ton palabre. Bob lui a fait mon palabre, il n'est pas vu. C'est ça le vrai point. Aïe, Anaconda, ici à Sinette, il veut me dire, lui, il ne sait pas qu'il a voyagé à côté de lui. Tu penses que moi, il a quitté en France 6000 km. Tu penses qu'il y a quitté en France 6000 km. Il y a quelqu'un qui dit que moi, je suis qu'il forme des nez. On peut faire ça. Tu as trouvé même là, il dépasse toute ta famille dans ton village. Moi, il forme des nez. S'il y a un nez qui fait 1m85, je pense que tous les nez allaient être contents de faire 1m85. Il fait 185 cm de haut. Donc ça pour toi, c'est nez. Partagez le live. Donc tous les on nez va n'allaient pas... là où il aborde la question politique. Je ne sais pas quoi dire. Arrêtez votre frustration, arrêtez de mettre les organes dans tout et n'importe quoi. Vous mettez vos organes bêtement dans les histoires rocambolesques qui ne vous regardent pas. Vous pensez que vous pouvez moi m'effrayer. Moi, personne ne me fait peur sur la toile. Et puis si vous m'énervez trop là, c'est votre queen là que vous mettez en danger. Ça, je vous mets en garde. Si vous m'énervez trop, si vous dépassez les limites, que moi, mon président est boy move là, vous faites comme si vous n'êtes pas là. Quand elle disait que le président de moi, mon pays là, mon président que moi j'aime là, est boy move là, vous n'étiez pas là, vous êtes amnésique. Elle peut parler des gens, on ne parle pas d'elle. Qu'elle s'assoit pour dire que la femme de mon président a des enfants de pères différents, alors que d'après elle, c'est un travail aujourd'hui à la 3 là, et chez NCI là. NCI là, ça appartient à l'un des enfants de la présidente, dont elle a traité de pères différents. Quand elle dit ça là, vous n'êtes pas là. Vous pensez que vous êtes bête. Provoquez-moi. Continuez à croire que vous êtes bête. Quand je vais la récupérer là, vous allez confirmer le code. Vous ne me connaissez pas. Vous pensez que vous êtes bête. Vous êtes des punaises. Vous promenez des punaises de lit. Vous promenez sur tu. Vous pensez que vous pouvez attaquer les gens bêtement. Sans chose. Vous pensez qu'elle a plus de droit que quelqu'un. Elle peut s'exprimer. Quand on s'exprime sur elle, ça vous dérange. On ne peut rien dire sur elle. Elle est qui? Ce qu'il a dit là, c'est que la vérité. Si ça vous déplaît là, sautez, calez en l'air, ouvrez vos vumbas et puis versez sauce claire que vous. Il a dit, si ce qu'il a dit là, vous dérange trop là,
vous ouvrez vos comptes en l'air. Et puis chacune n'a qu'à verser sauce claire de soupe de mouton déjà. C'est tout ce qu'il connaît. C'est ce qu'il a dit là vous dérange. Elle s'est assise sur la table pour dire que le président de la Côte d'Ivoire est boy move, non? Pour que vous n'étiez pas là. Vous n'étiez pas là, vous n'avez pas entendu. Elle a le droit de s'exprimer sur les autres. Quand on dit un petit truc sur elle net là, ça pleure partout. Oh, pourquoi tu as parlé d'elle? C'est la queen, hein? On ne peut rien dire sur elle. Quand j'ai traité son faux cop là, vous allez savoir ce qui se passe dedans. Je n'ai rien dit encore, il a juste dit qu'elle ment. Il a juste dit qu'elle est mythomane. C'est le game. Quel game? Elle n'a rien dit. Elle dit que moi, je n'ai pas de réalisation. Peut-être que je n'ai pas de réalisation pour elle. Mais pour elle qui a été mariée à un footballeur, j'ai envie de dire que toutes ses copines qui ont été mariées dans des footballeurs ont des 4 mètres carrés à leur nom. Quand elle-même n'a pas de kiosque, là, elle n'a qu'à la fermer. Je n'ai rien à lui dire même parce qu'elle me fait rire. Et puis tous ceux qui m'accompagnent, qui pensent qu'il l'aime. Tu es déjà en train de parler? Oui, vous la mettez en danger parce qu'elle a fini de faire son truc, elle est partie. Maintenant, vous êtes là derrière, vous êtes là, vous pensez que vous êtes trop bête. Alors que je ne vais pas m'en prendre à vous, c'est à elle que je vais m'en prendre. Mais tu t'en prends à elle? Est-ce que c'est la première fois que tu t'en prends à elle? Bon, je crois que vous avez déjà tout entendu. Hein? C'était ce point que je voulais faire ressortir par rapport à mon intervention de ce soir. Vous voyez ce monsieur, je ne sais pas si c'est un monsieur ou une dame. C'est-à-dire que il pense que le président Alassane Ouattara, c'est son président à lui seul, quoi. Il ne sait pas qu'Alassane Ouattara, c'est le président de tous les Ivoiriens. Les Ivoiriens qui sont morts, c'est leur président. Les Ivoiriens qui sont vivants, c'est leur président. Les Ivoiriens qui sont en exil, c'est leur président. Les Ivoiriens qui sont dans l'opposition, c'est leur président. Les Ivoiriens qui sont dans la majorité, c'est leur président. Les animaux qui sont dans la Côte d'Ivoire, il est leur président. Les arbres qui sont dans la Côte d'Ivoire. Une erreur s'est produite. Veuillez réessayer. Comment on appelle ça? Excusez-moi. La faune, la flore qui est en Côte d'Ivoire, il est le président de tout ça. Il est le président de tout ce qu'il aime. Il est le président de toutes les personnes qui ne l'aiment pas. C'est ça un président de la République. Vous voyez comment il est en train de faire l'amalgame? Vous comprenez maintenant que toute la zizanie qui est semée au milieu des Ivoiriens, politiquement, ce type-là fait partie des gens qui sèment la zizanie. Qu'est-ce que ça a à voir avec la présence d'Emmanuel Keïta en Côte d'Ivoire? Tu es passé sur un plateau de télévision, tu es allé dénigrer la dame quand tu la traites de mythomane. La dame sort pour se défendre. Maintenant, toi, tu es là, oui, quand elle a dit, elle a traité mon président de machin. Toi, qu'est-ce que tu apportes? Qu'est-ce que tu apportes à la politique du président étant en France? Toi, tu apportes quoi? Toi, tu apportes... Est-ce que tu fais la fierté de la Côte d'Ivoire en Occident, contrairement à Emmanuel Keïta? Or, quand elle traite la femme de mon président, qu'elle a des enfants différents. Mais oui, mais puisque vous dites qu'elle a ses enfants de pères différents, elle dit, si elle a dit que même la femme du chef de l'État a des enfants de pères différents, ouais, mais c'est que si vous lui manquez de respect, elle qui a des enfants de pères différents, c'est que vous pouvez également manquer de respect à la femme du chef de l'État qui a aussi des enfants de pères différents. C'est simple à comprendre. Donc, il ne faut pas venir embrouiller les gens en venant raconter des histoires politiques. Emmanuel Keïta ne fait pas politique. À un moment donné, elle a pris la parole en tant qu'influenceuse. Et ça s'est arrêté là. La preuve aujourd'hui, si elle a NCI, NCI ne regarde pas le côté politique. NCI regarde le business. Donc toi, tu n'es pas parti en Côte d'Ivoire pour aller provoquer Emmanuel Keïta. Et venir dire, la Côte d'Ivoire appartient à tout le monde. Tu n'es pas plus ivoirien qu'Emmanuel Keïta. Et tu n'es pas plus grand soutien du président de la République pour venir te vanter. Oh, moi, quand je vais la récupérer, tu vas la récupérer, tu vas dire quoi? On sait que tu es un insulteur. C'est tout ce que tu vas faire. Tu insultes, nous on va t'insulter. On t'a déjà dit ton vrai nom et on va continuer de dire ton vrai nom. Il faut que tu t'assumes, mon petit. Ce n'est pas la peine de te jouer les grands. C'est toi qui as provoqué. Si aujourd'hui il y a un tribunal, tu comprendras que c'est toi qui as provoqué la dame. Parce que tu aurais pu dire que tu ne la connais pas. Après tout, tu as bien nié. Est-ce que tu as fait un procès?
Tu n'as pas fait un procès de ça. Et Apoutou t'a nié. Tu n'as pas fait un procès de ça. Hein? Mais toi aussi, tu aurais pu faire la même chose. Tu arrives dans ton pays. Est-ce que tu es obligé de venir descendre une de tes sœurs, une de tes compatriotes? Est-ce que tu es obligé de venir la descendre dans les médias? Si encore tu le faisais sur ta petite page Facebook, on comprendrait que bon oui, c'est son habitude. Il a l'habitude de sortir pour raconter des bêtises, des insanités. Hein? Mais quand tu passes sur un plateau de télévision, sachant bien qu'elle sera animatrice dans une chaîne de télé concurrente et que tu viens la descendre en la traitant de mythomane, parce qu'elle dit, oh, elle dit que ses enfants sont français, voilà. Oh voilà, elle a dit qu'elle a une garde-robe qui pourrait construire 2 immeubles. Mais tu es bête, monsieur ou madame, tu es bête. C'est moi qui te le dis, tu es bête. Il faut repartir à l'école. Il ne suffit pas de jouer les nanas, de machin sur la toile. Parce que tu joues les nanas sur la toile. Tu es bête. Ce qu'elle a dit est une réalité. Tu connais, son mari était footballeur. Son mari gagnait énormément d'argent. Et tout l'argent qu'elle faisait dépenser à son mari, en s'achetant les habits. Si dans le mois, elle fait des dépenses de 15 000 à 20 000 euros, mais c'est déjà de l'argent. C'est déjà beaucoup d'argent. Ça fait combien on ne sait pas? Hein? Ça fait combien on ne sait pas? Dans l'année, ça fait combien? Si elle a fait des dépenses à elle de 100 000 euros, une année, tu sais ce que ça fait? Ça fait un immeuble. Quand je dis un immeuble, ça fait un truc de deux niveaux. Ça, c'est une seule année. Au minimum. C'est-à-dire que si elle fait dépenser à son gars 100 000 euros, rien qu'à cause d'elle, rien que pour elle-même, mais ça fait déjà un R+2. Maintenant, si elle le fait l'année suivante, ça fait combien? Hein? Ça fait combien? Si elle le fait l'année d'après, ça fait combien? Si elle le fait l'année d'après, ça fait combien? Tu as écouté sa copine à parler d'ici, qu'elle disait que Emmanuel Keïta ne s'habillait que chez Jean-Charles, qui est un magasin de luxe. Elle payait des Rolex, elle avait des montres Rolex, elle avait des sacs de 5 000 euros, des sacs de 3 000, 4 000 euros. Ça fait combien? On ne sait pas. Vous pensez que pour construire un immeuble, on n'a pas parlé de construire un building, on parle d'un immeuble de 2 étages, 3 étages, 4 étages. Hein? Mais c'est tout à fait normal, avec tout l'argent qu'elle a dépensé. Si elle le dit, mais c'est-à-dire que vous n'avez même pas fait des calculs. Vous êtes directement sorti pour venir dire elle a menti, elle a menti. Petit, le chantage, tu avais fait le même chantage à Dossou, je me rappelle, tu avais fait le même chantage à Dossou. Le chantage que tu essaies de faire à Emmanuel. Les gens sont libres de ne pas... Moi, je suis au Gabon, je ne suis pas un fervent partisan d'Ali Bongo, mais c'est mon président. C'est mon président parce que je suis au Gabon. Est-ce que c'est toi qui es là? Tu n'es pas obligé. Tout le monde n'est pas obligé d'aimer Alassane Ouattara parce qu'il est le président de la Côte d'Ivoire. Tout le monde, mais c'est le président de la Côte d'Ivoire. C'est pas toi, oh voilà, quand elle avait dit mon président Boïmou, qu'est-ce que tu fais? On ne t'a jamais vu dans les activités du RHDP en France. On ne t'a jamais vu. On ne t'a jamais vu. Dans les activités, vous êtes là, c'est vous qui êtes là en train de vous balader, mon président, mon président, mon président, mon président. Qu'est-ce que tu fais? Tu penses qu'Alassane a besoin de toi? Tu connais les hommes politiques, tu connais la politique. Moi, au Gabon, je me marche avec les hommes politiques, et pas de moindre. Des gens qui ont travaillé avec Omar Bongo, je marche avec eux, je prends des conseils avec eux. Toi, tu ne connais pas la politique, tu ne peux rien apporter au président Alassane Ouattara. Tu as compris? Tu ne peux rien apporter au président Alassane. Arrête d'aller faire ton chantage. Là, c'est du chantage que tu essaies de faire. Oh, il avait dit à mon président ci. Oh, il avait dit à mon président ça. On t'a dit que le président a un petit cerveau comme toi. On t'a dit que le président a un petit cerveau. Pense que le président réfléchit comme toi. Le président réfléchit au développement de la Côte d'Ivoire. Il ne réfléchit pas aux futilités ou aux bassesses. Oh, il avait dit que la première dame te connaît. Oh, et maintenant, elle part travailler dans la chaîne du fils du président. Oui, elle part travailler dans la chaîne. Le fils du président a reconnu que cette dame est une dame de valeur et qu'il faut la prendre. Toi qui es un homme de valeur, pourquoi on ne t'a pas pris? Pourquoi on ne t'a pas pris? Bande de plaisantins que tu dis tu vas récupérer. Récupère-la.
Ça fait 2 ans que vous êtes assis sur sa tête. Qu'est-ce qui va changer aujourd'hui? Ça va changer quoi? Qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas encore parler du sexe, mais elle t'a demandé de t'assumer. Tu as compris? Tu ferais mieux de t'assumer. Tu ferais mieux de t'assumer. Elle s'assume. Elle, c'est une prostituée, c'est pas grave. Elle est une prostituée. Elle sort avec tout le monde. Elle s'assume. Toi, assume-toi. Assume-toi. Tu n'as même pas honte. Tu es parti en Côte d'Ivoire pour elle. On te posait la question sur elle. Tu dis que tu ne connais pas. Est-ce que tu étais obligé de venir développer ce que tu as développé? Maintenant, si elle sort avec toute sa communauté pour t'attaquer, si machin, je vais récupérer. Il faut récupérer. Il faut récupérer. Il faut récupérer. Qu'est-ce qu'on a jamais entendu? Qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas dire quoi? Sors-nous des trucs. Voilà, tu es obligé de dire oui, elle avait dit le président, boy move, machin. C'est sur ça que tu veux, c'est sur ça que tu veux t'asseoir. Hein? C'est sur ça que tu veux désormais t'asseoir. Elle avait dit au président que boy move. Parce que tu penses qu'Alassane Ouattara compte sur toi en France, que tu apportes quoi politiquement? Tu apportes quoi politiquement? Hein? Qu'est-ce que tu apportes politiquement à la politique d'Alassane Ouattara? Tu apportes quoi? Regarde, tu viens en Côte d'Ivoire, tu viens faire le yo-yo. Alors qu'il y a des Ivoiriens. Elle vient pour rehausser l'image de la Côte d'Ivoire. Elle est partie à signer, elle montre des coins touristiques de la Côte d'Ivoire. Toi, tu es en Côte d'Ivoire, tu ne peux même pas montrer un coin touristique. Toi, tu apportes quoi à la Côte d'Ivoire? Hein? Ah, c'est votre tuile là que je vais récupérer. Il faut t'assumer. C'est ce qu'elle t'a dit. Elle assume. Elle est prostituée, ok. Elle assume sa prostitution. Elle est ceci, oui. Elle a des enfants de pères différents, ok. Elle assume. Toi, tu assumes quoi? Avant de venir ouvrir ta gueule. Parce que tu penses qu'Alassane Ouattara, c'est ton président à toi. Je viens de te dire, même les gens qui sont morts, il est leur président. Les animaux, il est leur président. Les forêts, il est leur président. Les gens qui l'aiment, il est leur président. Les gens qui ne l'aiment pas, il est leur président. Donc, il faut pas, comment on appelle ça? Faut pas sectionner le président. Tu as compris? Même Guillaume Soro qui est en exil, Alassane Ouattara est son président. Blé Goudé, Alassane Ouattara est son président. Donc toi, tu n'apportes rien politiquement à Alassane Ouattara. Tu ne l'apportes rien. Tu ne fais pas la fierté de la Côte d'Ivoire. Tu es simplement un citoyen ou une citoyenne ivoirienne, c'est tout. Donc arrête de faire, tu penses que tu peux intimider, Emmanuel Keïta. Ouais, il avait dit que mon chef d'État. Toi, tu connais la première dame. Tu as déjà discuté avec la première dame. Hein? Tu as déjà discuté avec la première dame. Regarde-moi ce plaisantin là. Chaque fois que tu es là, tu veux mêler les choses à des affaires politiques. Toi, tu connais la politique? Quand on regarde les activités politiques du RHDP, en France, on t'a déjà vu une fois, on ne t'a jamais vu. Tu es là, tu fais le yo-yo sur la toile, tu insultes les gens, tu insultes les femmes. Tu insultes les femmes. Jamais vu comment tu insultais Dosso. Oh, c'est vous qui salissez le nom du président. Toi, tu es qui? Tu peux être le défenseur du président en France? Tu penses que si le président de la Côte d'Ivoire a des défenseurs en France, c'est des gens comme toi? Ils comptent sur toi pour le défendre en France? Toi, tu connais la politique? Occupe-toi des femmes que tu passes ton temps à insulter. Regardez, rien que quelques... Il n'a parlé que de sexe. Oh, machin, moi je veux... Attends, qu'est-ce que tu vas dire d'Emmanuel Keïta? Tu vas dire quoi d'Emmanuel Keïta en dehors de parler du sexe? Oh, elle n'a même pas ceci, elle n'a même pas... Tu connais ses réalisations. Tu as grandi avec elle. Tu as vécu avec elle. Est-ce que tu as vécu avec elle? Tu connais ses réalisations? Parce que depuis que tu la connais, elle t'a déjà emmené, par exemple, chez elle, et puis elle te montre ces choses. Depuis que tu la connais, vous êtes en Côte d'Ivoire, elle t'a amené chez elle, elle t'a amené chez sa mère. Montre-nous chez ta mère. Nous tous, on a vu là où vit la mère d'Emmanuel Keïta. En ce moment, tu es en Côte d'Ivoire. Tu es en Côte d'Ivoire, montre-nous chez ta mère, montre-nous ta maison. Tu es parti habiter dans une résidence, là où tu es là. Tu es allé habiter dans une résidence pour bien faire tes choses. Tu ne peux pas aller dans un hôtel, tu es dans une résidence. Hein? Tu as loué la résidence pour quelques jours.
plaisantin. Et puis toi, tu veux parler à Emmanuel Keita. Ah, ben, moi, c'est votre queen que je vais m'attaquer quand je vais récupérer. Parce que quand tu parles d'Emmanuel, quand tu insultes les gens, qu'est-ce qui se passe? Les immeubles s'écroulent, c'est ça? Il y a des incendies. Hein? Dites-nous un peu, quand tu parles, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se produit après? Qu'est-ce qui se produit? Quand tu parles, quand tu insultes les gens, il se produit quoi? Il y a il y a des explosions à gauche, à droite. Les voitures sont accidentées. C'est ça, c'est ce que tu veux faire quoi aux gens? Hein? Dis-nous un peu, parce que tu penses que tu es celui qui a tellement, c'est-à-dire que tes injures, quand tu parles, il y a la guerre entre la Côte d'Ivoire et le Burkina, ou bien entre la Côte d'Ivoire et le Ghana. Les injures que tu utilises, tout le monde peut utiliser ça. La vulgarité que tu utilises, tout le monde peut utiliser ça. Petit. Il faut assumer. Assume-toi, c'est ce qu'on te demande. Elle s'assume. Vous avez dit que c'est une prostituée, ok, c'est une prostituée. Vous avez dit que c'est une mythomane, ok. Vous avez dit que c'est une menteuse, ok. Vous avez dit qu'elle a des enfants de pères différents, ok. Elle n'a rien en Côte d'Ivoire, ok. Mais elle assume. Toi, assume ta sexualité. Au lieu de venir faire la grande gueule, c'est oh, c'est votre queen que je vais récupérer. Tu penses qu'on va te lâcher pour ça? Tu penses qu'on va te lâcher pour ça? Hein? Tu penses qu'on va te lâcher pour ça? Parce que tu penses que ta bouche est tellement, c'est-à-dire que ta bouche, dès que tu ouvres ta bouche, les immeubles tombent, les routes s'effondrent, il y a le tremblement de terre, c'est ce que tu crois. Hein? Regarde-moi quelqu'un. Tu es là, c'est toi qui as provoqué la dame. La dame est une star. Ça, il n'y a rien à dire. Vous n'êtes pas pareil. Elle vient de faire une conférence en Côte d'Ivoire, plus de 2500 personnes. Toi, tu ne peux pas faire une conférence en Côte d'Ivoire, même de 10 personnes. Quand tu arrives en Côte d'Ivoire, tu te caches. Tu ne peux pas faire une conférence en Côte d'Ivoire. Elle a fait une conférence. Tu as vu son... Toi, tu es arrivé en Côte d'Ivoire, ni vu ni connu. On a seulement vu la photo que tu as postée quand tu partais. À l'arrivée, il n'y avait personne qui t'attendait. Donc, tu n'es pas une star. Tu n'es pas un influenceur. Elle est arrivée, on a vu. On a vu plus de 3000 personnes à l'aéroport. Elle a fait la conférence, on a vu. Elle a fait le chou-pom-pom, on a vu. Elle est partie au Togo, on a vu. Elle est revenue. Elle est passée sur les plateaux de télévision. Et là, elle s'apprête à faire son émission sur NCI, la chaîne de fils du président. Tu as compris? Tu peux aboyer comme tu aboies. Tu penses que les gens prêtent attention à toi? Tu penses que des Ivoiriens, des vrais Ivoiriens, tu penses que tu fais partie des vrais Ivoiriens sur lesquels on peut prêter attention? Alors qu'il y a des docteurs, il y a des ingénieurs, il y a des docteurs en sciences politiques et tout ça là. Il y a des professeurs d'agrégé, il y a des gens sérieux, des avocats, des médecins. Tu penses que toi, on peut prêter attention à toi? Tout le monde sait que tu es un insulteur public. Tu es un insulteur de femmes. Tu penses qu'on peut te prendre au sérieux? Même si tu amènes une information sérieuse au président de la République, on ne va pas te prendre au sérieux. On ne va pas te prendre au sérieux. Moi, je sais de quoi je parle. Je fais de l'activisme politique dans mon pays. J'étais un communicant politique. Et je continue de faire des débats politiques en dehors du blogging. Les hommes politiques sont pareils, que ce soit au Gabon, que ce soit au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Congo, ils sont pareils. Je vous dis que les hommes politiques ne prêtent pas attention à toutes les bêtises que vous racontez sur la toile. Les hommes politiques regardent les activistes, uniquement les activistes, parce qu'ils savent que les activistes apportent des informations qui leur sont souvent capitales. Parce que ce soit les activistes de la majorité ou de l'opposition, quand les gars parlent, ils ont des informations. Ça peut venir des gars du pouvoir, comme ça peut venir des gars de l'opposition. C'est là-bas où ils prêtent attention. Ils ne prêtent pas attention à vos niaiseries. Je sais de quoi je parle. Ils ne prêtent pas attention à ça. Donc ne te fatigue même pas. Oh, il avait incité le président de la République, elle a dit boy move. Boy move veut dire quoi? Boy move veut dire garçon. Bouge. Move, c'est bouger. Jeune garçon. Bouge.
Donc si tu ne connais pas anglais, je suis désolé pour toi. Boy move n'est pas une injure. Contrairement à toi, quand tu traites quelqu'un de mythomanie, c'est une injure. Parce que tu n'es pas qualifié. Tu dis, et tu insistes encore. Tu n'es pas qualifié à traiter Emmanuel Keïta de mythomane. Parce que tu n'as pas fait 11 ans de médecine psychiatrie. Tu n'es pas un médecin psychiatre. Tu vois, c'est-à-dire que toi, tu as la possibilité de dire qu'Emmanuel Keïta est une mythomane, mais tu n'acceptes pas qu'on te demande d'assumer ta sexualité. Tu vois, c'est de l'égoïsme. C'est de l'égoïsme. C'est-à-dire que pour toi, tu n'es pas un médecin psychiatre, mais tu acceptes. Mais dans ta tête, tu demandes, tu dis qu'Emmanuel Keïta est une mythomane. Mais toi, tu n'acceptes pas quand on te demande d'assumer ta sexualité, mon petit. On n'a pas besoin de réfléchir de midi à 14 heures. Quand on te voit, tu as une morphologie de femme. Tu as tes manières, tes gestes, tout, ta démarche, ton derrière. Tu n'as rien d'homme. Sincèrement, tu n'as rien d'homme. Regarde, en plus, tu es même encore allé ajouter des boucles d'oreilles. Tu n'as rien d'homme. Tu n'as rien. Et je suis à peu près sûr que ton truc a pratiquement s'est affaissé. Il s'est affaissé parce qu'il ne travaille pas. Il ne travaille pas. Ce qui fait de nous l'homme, c'est ça. C'est le pipi que nous avons. C'est ce qui fait de nous un homme. Nous sommes le sexe fort parce que c'est nous qui avons le jus. C'est nous qui avons du sperme qui apporte à la créativité. Tu as compris? C'est ce qui fait de nous des hommes. Parce qu'une femme seule, sans sperme, ne peut pas procréer. Il faut cette connexion-là. Il faut cette connexion de sperme et des ovaires. Ou des ovules, je ne sais pas quoi. Pour qu'il y ait un enfant. Or, toi, tu gardes ton jus, je ne sais pas ce que tu fais de ton jus. Tu es là, tu provoques des femmes. Tout est clash toujours avec les femmes. Oh, machin, c'est votre cuir là que je vais récupérer. Mais parle. Qui t'empêche? Depuis 2 ans, vous avez commencé à tirer sur elle. Depuis 2 ans. Vous avez commencé à... Depuis que vous avez... Vous ne voyez pas qu'elle ne fait que évoluer. Hein? Depuis 2 ans, depuis que vous faites ça, oh, elle est mythomane, on la prend à gauche là-bas. Elle est mythomane, on la prend à droite là-bas. Elle est mythomane. Et ça dit qu'elle vous dame le pion en Europe, en France, et vous dame encore le pion en Côte d'Ivoire. Et toi, tu descends en Côte d'Ivoire. On t'a dit que c'est ta rivale. Hein? On t'a dit que c'est ta rivale. On t'a dit que vous avez les mêmes appareils. Dis-nous, sauf si tu as changé tes appareils génitaux. Vous avez les mêmes appareils génitaux. Vous, les faux blogueurs, d'abord, vous n'êtes même pas des blogueurs. Les vidéomans, elle a bien dit que vous êtes des vidéomans. C'est ce qu'elle a dit. Vous êtes des vidéomans. Toi, tu es là, tu viens parler d'elle. Toi, elle a dit en 10 ans de conduction, tu devais avoir ton compagnie de transport. Puisque toi, tu parles d'elle. Pourquoi toi, tu n'as pas ta compagnie de transport? Hein? Oh, elle était femme de footballeur. Et alors, tu connais leurs réalisations? Hein? Est-ce que tu connais leurs réalisations? Est-ce que tu connais leurs réalisations? Est-ce que tu connais le monsieur? Est-ce que tu es resté avec le monsieur? Tu as discuté avec le monsieur? Tu connais ce que le monsieur a en Côte d'Ivoire? Est-ce que tu connais ce qu'ils ont en Côte d'Ivoire? Ce qu'ils ont en commun? Parce qu'ils étaient mariés en bien commun. Tu connais ce qu'ils ont en Côte d'Ivoire? Vous parlez des choses, des histoires de bars que vous ramassez à gauche, à droite. Emmanuel, vous a emmené les gens. Les gens ont vu chez sa mère. Montre-nous chez ta mère. Montre-nous chez ta mère. Avant de venir parler d'Emmanuel Keïta. Tu as vu chez sa mère, tu as vu dans quel cadre elle a grandi. Tu as vu dans quel cadre elle a évolué. Et sa copine a confirmé qu'on l'a menée à l'école. Elle était déposée et récupérée. Toi, tu as connu ça dans ta jeunesse.
Montre-nous ta maison familiale. Regarde, tu vas en Côte d'Ivoire, tu préfères aller rester. Tu préfères aller rester dans les maisons en location là. Parce que tu ne peux pas aller dans un hôtel. Tu es obligé d'aller là où les résidences payantes, là, tu es obligé d'aller là-bas. Parce que c'est là-bas où tu vas recevoir tes gens. Toi, tu penses que tu peux effrayer Emmanuel qui est en Côte d'Ivoire. Toi, tu représentes quoi pour la Côte d'Ivoire? Tu es une honte pour la Côte d'Ivoire. Emmanuel Keïta, c'est une étoile pour la Côte d'Ivoire. La preuve, elle arrive en Côte d'Ivoire, elle est attendue par plus de 6000 personnes. Hein? Plus de 3000 personnes. Toi, tu arrives en Côte d'Ivoire, c'est nu vu, nu connu. On sait que tu es là parce qu'on t'a vu à la télé. Hein? On sait que tu es là parce qu'on t'a vu à la télé. Et tu as vu comment Anaconda t'a humilié. Il t'a sérieusement humilié. Puisque jusqu'à présent, tu continues de parler de lui. Parce que tu as regardé l'émission en replay et tu as vu combien de fois il t'a humilié. Hein? Mais il prend Emmanuel Keïta pour ça, rival. Peut-être que ce monsieur a même déjà changé son sexe, qui sait? Là vous le voyez là, peut-être qu'il a déjà changé. Je vous ai dit que le gars là, il est parti en Côte d'Ivoire, il est venu en mission. Il est venu pour venir salir l'image d'Emmanuel Keïta. Il n'est pas venu pour faire ces choses. Il est venu pour venir. Il était là pendant les vacances. En l'espace de 2 mois, il a fait 2 décembre. Et il a même dit qu'il va encore revenir en décembre. Ça m'étonnerait que ce monsieur-là travaille même encore. Parce que je crois qu'il commence à avoir honte de son travail de chauffeur de bus. Comme tout le monde se moque de lui. Qu'il est chauffeur de bus, chauffeur de bus. En tout cas, vous allez abandonner votre job là, à cause de la moquerie. On va bien se moquer de vous. Parce que vous pensez que être chauffeur de bus en France, c'est comme si, c'est-à-dire que tu es chauffeur de bus en France et en Afrique, si tu peux être ministre. Tu n'es rien. Tu vis en Afrique, tu seras chauffeur. C'est tout. Tu seras chauffeur de taxi ou bien chauffeur de je sais pas, de bus. Tu ne peux pas avoir conduit les bus en France et puis quand tu arrives en Afrique, on va te donner un poste de directeur général du transport. Jamais. Tu ne seras pas ça. Tu as compris? Tu ne seras pas ça. Bande de plaisantins. Ah, c'est votre queen que je vais m'attaquer. Si, machin. Toi, tu crois qu'on a peur de toi? Toi, tu crois qu'on a peur de toi? Récupère la queen, on va te faire ta sauce. Tu as compris? On va te faire ta sauce. Parce que nous, là, nous sommes nombreux. Nous sommes une communauté. Tu as compris? Nous sommes une communauté, on va te faire ça propre. Tu ne peux pas nous tenir. Tu vas, oh, moi je vais m'attaquer à la queen. Attaque-toi, hein? Est-ce que c'est ça le problème? Vous pensez que vous allez continuellement faire du chantage? Oh, moi, c'est à votre queen que je vais m'en prendre. C'est à votre queen. C'est devenu votre chantage, vous les blogueurs à 2 balles. Là. Moi, je ne vais pas m'en prendre à tel, parce que c'est moi, je vais m'en prendre à votre queen. Mais en prenez-vous à elle, puisque vous êtes à la recherche des vues. En prenez-vous à elle. Vous pensez que ça va nous faire quoi? Sincèrement, qu'est-ce que ça fait à Emmanuel? Mais c'est vous qui augmentez l'image d'Emmanuel Keïta. Hein? Bon de plaisantin, si on me provoque, je vais faire ci, je vais faire ça. Et bolé lent. Si on me provoque, je vais faire ci, je vais faire ça, je vais machin, je vais machin. Toi, tu es parti la provoquer. Tu es parti en Côte d'Ivoire pour elle. Tu es parti en Côte d'Ivoire pour elle. Si on te montre des affiches, tu dis tu ne connais pas. C'est tout. Mais il dit qu'il a gagné un concours, ils étaient si... Mais les gens ne veulent plus faire ça. Les gens ne veulent plus faire ça. Ce n'est pas un job. Les gens ne veulent plus être des conducteurs de bus et tout ça. Les gens préfèrent d'autres jobs. Et puis, ils ne sont pas bien payés. Les gens préfèrent aller conduire les tramways. Il y a beaucoup plus d'argent là-bas que de conduire les bus là. Il n'a même pas honte. Oh, moi c'est votre queen que je vais prendre. Machin. Tu penses qu'on va te supplier pour ça? À l'époque où on était là, on vous regardait faire votre cinéma. Cette époque-là est révolue. C'est terminé. Vous avez compris? Cette époque-là est terminée. L'époque où on vous voyait
L'époque où chacun sortait pour venir insulter Emmanuel Keïta et puis on était là en train de vous regarder. Désormais, c'est action-réaction. Vous avez compris? Parce qu'elle ne vous provoque pas. Oh, est-ce qu'on n'a pas le droit de parler d'elle? Vous avez parlé d'elle pourquoi? Parle de toi-même. Tu es là, tu n'assumes pas ta sexualité. Parle de tes problèmes personnels. Est-ce que tu es obligé de parler d'elle? Oh, elle a parlé de mon chef, de mon président. C'est toi le président de la République. C'est toi le président. Tu milites où? On t'a déjà vu où? Tu viens défendre le président de la République dans les réseaux sociaux. On t'a déjà vu où? Il y a des activités du RHDP en France. On t'a déjà vu. Il y a les activistes pro-opposition qui attaquent le président tous les jours. On t'a déjà vu allumer ta caméra pour défendre le président. On voit Johnny Pacheco qui se débat tout seul. Toi, on t'a déjà vu. On t'a déjà vu en train de faire un live, en train de défendre le président de la République. Tu penses que parce que tu viendras dire, oh, parce qu'elle avait dit au président, ben il meurt, machin. Tu penses que c'est ce qui va nous influencer? On a vu Johnny Pacheco là. N'avait-il pas insulté le président de la République jusqu'à sa mère? C'est pas lui qui est devenu un fervent supporter du président aujourd'hui, qui fait des va-et-vient entre la Côte d'Ivoire et machin. Tu penses que les hommes politiques réfléchissent comme toi? Les petits cerveaux de moineaux que tu as dans ta tête? Tu penses qu'ils sont... C'est vous qui mettez les organes dans tout ce que vous faites. On vous a dit que les hommes politiques mettent les organes dans tout ce qu'ils font. Mais toi, tu ne connais vraiment pas les hommes politiques. Hein? Toi, tu ne connais pas les hommes politiques. Tu penses que tu vas intimider Emmanuel. Elle avait dit, elle est président, après elle a dit à la première dame, après elle a machin. Il faut aller. Bande de plaisantins. Ça, les gens n'arrivent pas à lui dire la vérité. Il faut aller dire. Bande de plaisantins, va. C'est terminé, hein. C'est terminé, vous avez compris? L'époque où vous parlez d'Emmanuel Keïta et puis les gens étaient là. On ne répondait pas. Désormais, nous allons vous répondre coup par coup. Comme ça, vous allez nous prendre pour une vraie organisation terroriste. C'est terminé. Vous laissez la pauvre dame tranquille. Elle ne vous provoque pas. Elle fait ses buzz parce qu'elle sait qu'elle a une communauté. Vous avez compris? Il faut créer vos buzz. Il faut créer vos buzz. Ne vous accaparez pas de ces buzz. Elle a une communauté déjà. Elle a une communauté déjà qui s'en occupe. Donc, tout ce qu'elle fait, elle le fait pour sa communauté. Elle le fait pour les gens qui l'aiment. Tu as compris? Elle le fait pour les gens qui l'aiment. Elle ne le fait pas pour vous, pour les détracteurs. Je sais que tu ne diras rien de bon sur elle. Donc, on s'en fout de toi. Tout ce que tu diras d'elle, oh, moi je la récupère. Il faut la récupérer. Il faut la récupérer depuis que tu récupères les gens sur la toile. Depuis que tu récupères les gens sur la toile. Qu'est-ce que ça fait? Ça a provoqué quel tremblement de terre? Ça a provoqué quelles inondations? Hein? Combien d'immeubles se sont effondrés? Parce que tu as parlé. Parce que tu es venu insulter quelqu'un. Il y a eu combien d'accidents? Il y a eu des collisions de trains dans combien de pays? Parce que tu as parlé. Donc, qu'est-ce que tu vas dire? Que les gens n'ont jamais entendu. Qu'est-ce que tu vas dire? Qu'est-ce que tu vas dire? Tu viens parler, tu fais du coq à l'âne, tu viens parler. Elle avait été la présidente de la République de Baïmov. Elle avait... C'est comme ça qu'un homme parle. Parle correctement comme moi. Dis. Répète après moi. Elle avait dit ça au président de la République. C'est comme ça un homme doit parler. Un homme qui a une pine. Parle avec vigueur et pas. C'est pas. Elle avait fait quand je vais la récupérer. C'est comme ça qu'un homme parle. Quand ta mère t'a mise au monde, c'est comme ça qu'elle t'a dit de parler. Hein? Quand tu es né homme, tu as poussé un cri. Quand tu es sorti, tu as poussé un cri. Et automatiquement, ton pipi s'est levé et tu as pissé. C'est comme ça qu'on t'avait dit de venir parler. Regarde-moi ça. Des gens comme ça, et puis c'est vous qui venez faire la gueule dans les réseaux sociaux. Parce qu'on ne vous dit pas votre vrai nom. Elle avait dit à un président que Baïmov. Dis, tu répètes. Dis que je l'en veux parce qu'elle avait dit à un autre président de la République, Baïmov, à l'élection présidentielle. C'est comme ça qu'elle en parle.
pour qu'on te prenne en considération. C'est pas... Tu penses que tu connais les gens là, tu connais les hommes politiques, tu les connais. Hein? Tu les connais. Tu penses qu'ils ont besoin de toi? Sincèrement, ils ont besoin de toi. Plaisantin, va. Tu penses que le fils du président qui a embauché Emmanuel Keïta, tu penses qu'il est comme toi? Ah, lui, il veut que sa chaîne évolue. Lui, il veut que sa chaîne soit number one. La preuve, il a acheté des droits pour la transmission de la Coupe du Monde. Donc, tout le monde a les yeux rivés. Tout le monde a les yeux rivés vers sa chaîne de télévision. C'est ce qu'il cherche. Les autres aussi, là-bas, eux aussi, ils sont en rivalité. Ils recrutent aussi des gens qui ont la cote dans les réseaux sociaux. Et puis, tu penses qu'on a ton temps? Tu penses qu'il te connaît? Lui, il voit ce qu'Emmanuel Keïta va l'apporter en termes de rentabilité pour sa chaîne de télévision. Il ne regarde pas tes bêtises. Il n'est pas dans tes émotions. Et il avait dit que la première dame, il avait dit que quand il devait la récupérer, et bolé lent. Regarde-moi ça. Faut faire attention, hein? On vous a assez respecté sur la toile. Vous avez compris? Mais nous avons compris à la fin que vous ne valez absolument rien. Vous êtes là pour polluer les gens. Ouais. Vous êtes là sur la toile pour insulter les gens. Bande de plaisantins. Ouais, il avait dit que... C'est toi qui es le défenseur du président. Emmanuel Keïta aime faire les photos avec l'ambassadeur. L'ambassadeur, c'est le représentant de la Côte d'Ivoire en France. L'ambassadeur, c'est le représentant de la Côte d'Ivoire en France. Quand il y a des activités, l'ambassadeur invite Emmanuel Keïta comme invité spécial, invité d'honneur. Tu as compris? Donc c'est lui qui représente Alassane Ouattara en France. Il invite Emmanuel Keïta dans des activités organisées par l'ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire. Toi, on t'a déjà invité. Toi qui te connais. Tu penses que toi, tu es la fierté de la Côte d'Ivoire en France? Mais toi, tu es la honte de la Côte d'Ivoire en France. Tu es la honte de la Côte d'Ivoire en France. Quand on regarde les gens qui font la fierté de la Côte d'Ivoire en France, Emmanuel Keïta fait partie. La preuve. Il y a un jeune homme qui a dit qu'il y a 5 personnes qu'il ne faut pas toucher dans les réseaux sociaux. 1. Laurent Gbagbo, il a des fans. 2. Alassane Ouattara, le président de la République, il a des fans. 3. Didier Drogba, il a des fans. 4. Emmanuel Keïta. 5. Jonathan Morrison, la personne a cité 5 personnes. Est-ce que ton nom était dedans? Ton nom était dedans? Ton nom n'était pas dedans. Tu as compris? Ton nom n'était pas dedans. Emmanuel Keïta fait partie des personnalités les plus influentes, les Africaines les plus influentes aujourd'hui. Tu as compris? Donc quand le fils du président prend Emmanuel Keïta pour mettre dans sa chaîne, parce qu'il sait, il connaît ce qu'Emmanuel Keïta va apporter. Donc on s'en fout de tes petites émotions. Tes émotions de nana, là, on s'en fout de ça. Il avait été un bon président. C'est ton président. C'est ton président. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais pour aider ton président? En insultant les femmes? Hein? C'est ça? Le travail que tu fais sur la toile, en insultant les femmes, c'est ça? C'est ça rehausser l'image du président? Hein? Tu ne sais pas que le président de la République est le premier défenseur des femmes? Les gens que tu insultes sur la toile, les dames que tu insultes, tu ne sais pas que ce sont des dames ivoiriennes sur lesquelles le président compte, c'est sur lesquelles la première dame compte? C'est toi qui vas venir rappeler au président, machin, tu es qui? Tu représentes quoi? Mais là, il ne sera jamais un jour reçu par l'ambassadeur, il ne sera jamais invité par l'ambassadeur. L'ambassadeur sait avec qui. Emmanuel Keïta a des photos avec l'ambassadeur. Toi, tu as des photos avec l'ambassadeur. Emmanuel Keïta a déjà été plusieurs fois invité par l'ambassadeur. Emmanuel Keïta est une fierté pour la Côte d'Ivoire, une fierté pour l'Afrique. C'est moi qui te dis ça. Elle a des fans partout, au Gabon, au Congo.
Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Bénin, au Togo, c'est une fierté pour l'Afrique. Tu as compris? Toi, tu n'es pas une fierté pour l'Afrique. La preuve, tu es arrivé chez toi, ni vu ni connu. On a su que tu étais chez toi, c'est quand on t'a vu sur le plateau de télévision, où on est venu t'humilier. Parce que ce que moi je t'apprends, ce que je te dis, parce que moi j'ai regardé ça, en bon communicant, j'ai regardé ça, tu as été humilié. Anaconda t'a humilié. Anaconda t'a humilié. Parce qu'Anaconda est rentré, il est rentré dans tes points faibles. Parce que tu te fais passer pour un efféminé alors que tu n'es pas efféminé. Anaconda, en te parlant de ton efféminisme, il sait sur quel point il a touché. Et pour clore le tout, Emmanuel t'a donné un coup de grâce. Tu connais le coup de grâce? Hein? Le coup de grâce, c'est le coup qu'on donne aux éléphants. C'est que quand on fait la chasse aux éléphants, hein, je vais te parler en africain. Hein, voilà. Parce que moi, j'avais mon oncle qui était un grand tueur d'éléphants. Il a fait l'armée française. Et puis quand il a pris la retraite, il est venu au Gabon, il est rentré au Gabon, il est allé s'installer au village. C'était un grand chasseur, il tuait les éléphants. Et il avait le 445. 445, c'est le fusil avec lequel on tue l'éléphant. Et lui, il me disait Bertrand, est-ce qu'il m'appelait Bertrand? Parce que comme il avait tellement vécu à l'étranger, chez les Français, donc lui, il ne m'appelait pas Jules Bertrand, mais lui, il m'appelait Bertrand. Il me dit, Bertrand, quand tu veux tuer un éléphant, tu lui donnes un coup de grâce. Le coup de grâce, tu lui tires à la tête. Pam! Quand tu tires à la tête, il ne peut pas faire 1 mètre, il tombe. Or, si tu lui tires au dos ou au ventre, le gars, il a le temps de courir. Il va peut-être courir. Il peut même encore courir, même 1 kilomètre. Après, il va aller tomber. Hein? Après, il va aller tomber. Or, il dit un vrai chasseur. Tu vises la tête. Voilà pourquoi les 445, c'était souvent des fusils qui avaient aussi des jumelles. Qui avaient une jumelle. Pour bien viser. Il regarde, il sente bien et il tire. Quand il tire là, bam, ça tombe sur la tête de l'éléphant. Automatiquement, l'éléphant ne peut pas faire 1 mètre. Boum, il tombe. C'est ce qu'Emmanuel t'a donné hier. Emmanuel t'a donné un coup de grâce. On savait que tu allais sortir. On savait. Emmanuel t'a donné un coup de grâce. Voilà. Et à ce moment, il y a plus de... Je n'ai même pas regardé le nombre de commentaires. Les commentaires sont en foison, mon petit. Là, tu es foutu. Tu as compris. On va vous donner vos vrais noms. Parce que vous êtes venu sur la toile pour venir salir les gens que vous ne connaissez pas. Les gens avec qui vous n'avez pas de problème. Tu as compris. Tu as reçu ton coup de grâce hier. Parce que tu pensais qu'en allant la traiter de mythomane sur un plateau de télévision, c'était ta copine. Tu as confondu le plateau de télévision et ton téléphone Facebook avec lequel tu faisais le live tout à l'heure. Quand on t'invite sur un plateau de télévision, il y a un langage adéquat qu'il faut utiliser. Tu as compris? Quand tu es sur un plateau de télévision, tu ne fais pas ton blog sur ta page. Parce que sur ta page, tu peux sortir des insanités. Parce que rien que ce que tu viens de dire, parce que si Emmanuel Keïta saisit le Conseil national de la communication, au Gabon on appelle ça le CNC ici, Conseil national de la communication. Si elle saisit le Conseil national de la communication pour que cette émission soit suspendue, automatiquement, cette émission peut être suspendue. Vous avez vu quand il était question de, comment s'appelait l'homme là, qui avait amené un violeur pour venir faire des sketchs et tout ça là. Dès qu'il y a eu des gens qui se sont emballés, tout ça là, l'émission a été suspendue. L'émission a été suspendue et je crois que l'émission a même disparu. Hein? Donc, Emmanuel Keïta peut saisir le Conseil national de la communication par rapport à cette émission. Tu as compris? Donc, quand vous venez passer sur une chaîne de télévision, il faut peser et sous-peser ton langage. Parce que rien que ce que tu dis peut amener la suspension de cette émission. Parce que tu es venu insulter une dame sur la toile.
Tu es venu l'insulter sur la toile. Tu n'es pas assermenté pour traiter cette dame de mythomane. Pour être assermenté, il faut avoir fait 11 ans d'études, 7 ans d'études pour sortir docteur. Ensuite, 4 ans de spécialisation à déceler des symptômes de mythomanie sur la personne. Toi, tu ne peux pas te lever comme ça parce que ce n'est pas parce que quelqu'un a menti une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois que vous êtes traité de mythomane. Moi, par exemple, j'ai plus de 50 ans aujourd'hui. Si j'ai commencé à mentir parce que j'ai menti aujourd'hui, ça ne fait pas de moi un mythomane. Donc, comment vous pouvez traiter des gens de mythomanes alors que vous n'avez pas traité cette personne? Vous n'êtes pas médecin, vous n'êtes pas médecin psychiatre habilité à administrer un traitement de comment on appelle ça, administrer un traitement de mythomanie. C'est comme la schizophrénie. Il n'y a que les médecins psychiatres qui peuvent déceler la schizophrénie sur un homme. On ne peut pas traiter de schizophrène alors que la personne n'a pas été consultée par vous. Or, c'est ce que vous traitez les gens de mythomanes sur la toile. Or, c'est une mythomane. Est-ce que tu es médecin psychiatre? Non. Mais sur quelle base tu vas traiter une paisible dame de mythomane? Mais la dame n'a pas le droit de te demander de t'assumer. Mon petit, il faut t'assumer. Tu as un pipi, utilise ton pipi. Arrête de faire ce que tu fais là. Tu n'es pas une femme. Tu as compris? Voilà, tu n'es pas née femme. Dieu n'est pas bête. Il a insulté mon président, il a traité mon président de machin. Aujourd'hui, tu travailles, c'était la première dame. Ça, c'est quoi? Parle bien comme un homme. Un homme qui a des couilles. Exprime-toi bien. Avec des boucles d'oreilles. Et puis tu veux qu'on te prenne au sérieux? Hein? Moi, je vais te prendre au sérieux. Tu m'as déjà vu avec des boucles d'oreilles. Et pourtant, moi, j'ai fait la jet. J'ai fait la jet dans ma jeunesse. Je n'ai jamais bu, je n'ai jamais fumé et je ne mettais pas de boucles d'oreilles. Parce que moi-même, j'étais un bel homme. J'étais un bel homme. Je n'avais pas besoin de mettre des boucles d'oreilles pour ressembler à une femme. Jamais. Moi-même, j'étais un bel homme. Les filles me draguaient. Moi, les filles me draguaient. Moi, je draguais les filles. Mes sœurs m'amenaient leurs copines. Une fois qu'elle vient avec sa copine, elle me dit, oh, mais ton grand frère là est beau. Elle dit, ah, mais toi-même là-bas, s'il sort avec toi, toi-même, quand tu vas pleurer, moi, je ne serai pas là. Ah oui, parce que moi, j'étais un bel homme. J'avais des cheveux frisés, des cheveux bouclés de nature. Parce que ma grand-mère avait des cheveux bouclés. Ce qui fait que mon père, nous tous, mon père avec ses frères avaient des cheveux bouclés. Nous tous, même mes enfants là, ils ont des cheveux bouclés. Mes enfants ont des cheveux bouclés, les petits là. Donc moi-même, j'étais un bel homme. Je n'avais pas besoin de mettre des boucles d'oreilles. Je n'avais pas besoin, non, je n'avais pas besoin de ça. Donc si tu penses que c'est en mettant des boucles d'oreilles que tu seras tellement beau ou tellement belle comme une femme, mais mon petit, tu te trompes. C'est pas toi, tu ne peux pas venir faire du chantage politique à Manu Keïta, tu ne représentes rien pour le président de la République. C'est pas parce que tu es Djoula, et lui aussi est Djoula, Emmanuel aussi est Djoula. Tu as compris? Voilà. Il y a des Djoulas aussi qui s'opposent au président de la République. Mais ce n'est pas, cela ne veut pas dire qu'il n'est pas leur président. Le président est le président de tout le monde. Les gens même qui sont morts, c'est leur président. Les animaux qui sont en brousse, c'est leur président. Les arbres, c'est leur président. Les crocodiles qui sont en Côte d'Ivoire, là, Alassane Ouattara est leur président. Il est le président, le garant des institutions. C'est ça le président de la République. Il est le président des gens qui l'aiment et le président des gens qui ne l'aiment pas. Vous avez compris? Même si les gens ne l'aiment pas, mais c'est lui le président. C'est ça. C'est ce que tu dois te mettre dans ta tête. Il n'est pas l'ennemi des gens qui ne l'aiment pas. Ça, c'est pas la politique. Toi, tu veux venir parler. Ouais, il avait dit président, elle avait dit. C'est vous tous là qui êtes en train de raconter des histoires. Oh, Emmanuel ne peut pas aller en Côte d'Ivoire. Si elle va en Côte d'Ivoire, on va l'arrêter parce qu'elle avait insulté le président de la République.
tu as des preuves, il faut aller à l'école. Hein. Au lieu d'être là en train de... Machin, moi je vais récupérer votre cul. Tu penses que tu vas la récupérer, tu vas dire quoi? Qu'est-ce que tu vas dire? Quand tu parles, quand tu insultes les gens, il y a quoi? Il y a le tremblement de terre, il y a des immeubles qui tombent, la circulation s'arrête, la Côte d'Ivoire arrête de fonctionner. Dis-nous ça, si c'est ça, vraiment on va te supplier pour que tu ne sortes pas. Parce que nous on veut que le continent africain continue de fonctionner. Si quand tu parles, l'Afrique s'arrête, là on va te supplier, on va dire non, non, pardon, Yaka, ne sors pas. Mais si, pendant que tu fais tout ce bruit-là, les gens continuent de baquer à leurs occupations, on s'en fout. Sors. Tu es qui? Sors, tu es qui? Tu penses que tu es plus représentatif qu'Emmanuel Keïta? Emmanuel Keïta fait honneur à la Côte d'Ivoire. Elle fait honneur à l'Afrique. Elle arrive ici au Gabon, elle sera accueillie comme une reine. Elle s'en va au Cameroun, elle sera accueillie comme une reine. Or, toi, tu vas arriver au Cameroun, qui va t'accueillir? Ce sont tes copines qui vont t'accueillir. Quand je parle de ces copines, suivez mon regard. Ce sont elles qui vont t'accueillir. Tu as compris? Donc, petit, tu peux sortir comme tu veux, on s'en fout de toi. C'est toi qui as commencé. Emmanuel n'est pas parti en Côte d'Ivoire, n'a pas parlé de vous. Elle n'a pas parlé de vous. Elle sait comment on s'exprime sur une chaîne de télévision. Vous vous confondez tout. Vous confondez vos bêtises que vous racontez sur la toile et les chaînes de télévision. On te présente quelqu'un, tu dis je ne connais pas. Ah bon, mais comment ça? Vous êtes Ivoirien, vous êtes en France? Non, je ne connais pas. C'est tout. On passe à autre chose. Le petit a snobé, celui que tu dis ton neveu. On l'a présenté, il a dit il ne te connaît pas. Mais tu aurais dû faire la même chose pour Emmanuel Keïta. Donc c'est-à-dire que tu évites le petit, tu ne réponds pas au petit, et puis c'est Emmanuel que tu veux venir humilier en Côte d'Ivoire. Donc tu es venu en mission. Tu es venu en mission pour humilier. Mais nous allons t'humilier, tu as compris? Tu assumes ta sexualité. Commence à dire aux gens qu'on monte sur toi. Apporte-nous des preuves que tu as une femme, que tu as des enfants. Tant que tu ne nous apporteras aucune preuve, pour nous, on te considère comme une femme. Et on comprend pourquoi tu es jalouse d'Emmanuel Keïta. Parce que c'est une très belle femme. Tu as mis les boucles d'oreilles là parce que tu veux ressembler à Emmanuel Keïta. Mais tu ne vas jamais ressembler à Emmanuel Keïta. Tu veux marcher là comme Emmanuel Keïta. Mais tu ne peux jamais marcher comme Emmanuel Keïta. Tu as vu comment tu es bâti? Tu es très mal bâti. Et tu as fait exprès. Tu as fait exprès de développer ce côté-là. Tu devrais marcher comme un homme. Tu as compris? Je vais te montrer comment un homme marche. Je vais t'apprendre comment un homme parle. Quand on est un homme. Parce que toi, tu dis quoi? Tu dis que tu es féminin. Tu dis que tu es féminin. Donc, on considère que tu es un homme. Mais tu es féminin. Moi, je vais faire en sorte que tu marches comme un homme. Un. De deux. De deux, tu vas parler comme un homme. Hein? Voilà. Je vais te montrer comment un homme. Excusez-moi. Voilà. Excusez-moi. Elle n'est pas là. Tu as arrêté? Ok, c'est bon. Excusez-moi, je vais mettre la lumière. Voilà comment un homme marche. Tu as vu? Voilà un homme. Voilà. C'est comme ça qu'un homme. Hein? Voilà. C'est comme ça qu'un homme se présente. Hein? Tu as compris? Un homme se présente comme ça. Et quand un homme parle, tu dois parler comme ça. Tu dois parler comme un homme. Arrête de parler comme une femme. Tu n'es pas une femme. Tu n'es pas né femme. Tu es né homme.
Donc tu dois t'assumer. Tu as compris? Hein? Quand un homme marche, il marche avec classe, élégance, et il parle. Au lieu d'avoir une corpulence comme une femme ou machin, elle a parlé au président, c'est le président. Et puis tu penses qu'on peut te prendre au sérieux? Qui va te prendre au sérieux? Dans le gouvernement là, tu as vu des gens comme toi? Dans le gouvernement là, tu as vu des gens comme toi? Hein? Est-ce que tu as vu des gens comme toi? Un homme, c'est ça. Ce qui fait la force de l'homme, c'est son sexe. C'est parce qu'on sait qu'il a un sexe. C'est le sexe fort. C'est pas parce qu'un homme aurait mis des boucles d'oreilles qu'on saurait que ça c'est un homme. Tu as compris? Hein? Moi je vais t'apprendre à devenir un homme. On va te ramener. Nous on va te ramener. On ne veut pas que tu sois une femme. On va te ramener vers nous. Parce que tu es né homme. Tu as compris? On va se battre. Moi, je vais te battre. Je vais me battre. Je suis le plus vieux de la toile. Puisque vous, là, toi, je crois que tu as 30 ans. Sur la toile, ton vrai âge, c'est 30 ans. Ou bien 25 ans. Il n'y a pas quelqu'un qui a 45 ans, qui a 50 ans. Hein? Vous voulez rester jeune. C'est à cause de ça que vous avez des boucles d'oreilles. Un papa comme toi, tu devrais déjà avoir une femme, des enfants. Tu devrais déjà avoir une femme, des enfants. Tu as des boucles d'oreilles. 2 boucles d'oreilles. Vraiment, vous, quand je vais allumer votre queen, et tu veux parler. Il faut allumer. Moi, je vais te ramener. Il faut que tu sois un homme. Il faut que tu t'assumes. Tu as compris? Un homme, c'est comme ça. Quand tu es debout, les gens, on te respecte. Moi, quand je vais dans des mariages, ou bien dans des cérémonies, quand je suis au milieu des gens, on sait que oui, ça c'est un homme qui est là. Quand je donne, on sait que oui, ça c'est un homme qui est là. Tu as compris? Oui, il a 50 ans, il a 45 ans, on est de la même génération. On est de la même génération. Une génération, c'est 10 ans. Je ne peux pas être son père. On est de la même génération. Puisque les gens pensent que, comme moi j'ai 53 ans, lui il a 45 ans, les gens pensent que je peux être son père. Je ne peux pas être son père. Je peux pas, on est de la même génération. On est de la même génération. Quand on a 40, moi j'ai 50, nous sommes de la même génération. Génération, c'est 10 ans. Tu as compris? 10 ans de différence. Donc tu ferais mieux. Tu as compris? Tu ferais mieux. Hein? Tu ferais mieux de changer de comportement. Vous avez vu? Ça là. C'est une sœur qui est en Côte d'Ivoire qui m'avait envoyé ça. Vous voyez? J'ai des amis partout. Ça fait 3 ans que j'ai ça. Je porte ça rarement. Une sœur qui est en Côte d'Ivoire qui m'a envoyé ça. Donc, mon petit, Emmanuel Keita fait la fierté de la Côte d'Ivoire. Toi, tu ne fais pas la fierté de la Côte d'Ivoire. Le travail que tu fais là, il y a des milliers d'Africains qui font ça. Qui font taxi, qui font Uber, qui conduisent les bus, que ce soit en France, que ce soit aux États-Unis, que ce soit au Canada. Ce n'est pas des jobs à envier. Ce n'est pas des jobs à envier. On ne peut pas vous envier pour ça. On sait que c'est ce que vous avez trouvé ça sous la main. C'est tout ce que vous avez pu avoir selon le niveau scolaire que tu as. Maintenant, il y a des Africains que vous trouverez docteurs. Je vous ai parlé hier d'un Gabonais qui est professeur agrégé en mathématiques. Il enseigne dans les universités en France. Je connais un autre Gabonais aussi qui est professeur agrégé en médecine à Bordeaux. Ils sont pleins, il y a plein d'Africains. Vous trouvez des Béninois médecins en France. Il y a une sœur là qui est médecin qui m'a dit qu'elle travaille avec des Béninois aussi qui sont médecins. Hein? Il y a beaucoup d'Africains qui occupent des grandes fonctions. Tu as compris? Qui occupent des grandes fonctions, qui ont fait les bonnes études, qui sont ingénieurs. Moi j'ai un petit frère gabonais qui est docteur ingénieur en informatique. Docteur ingénieur.
Alors j'ai mon frère qui est aux États-Unis, qui a un PhD en pétrole. Mais est-ce qu'il fait le taxi? Il ne fait pas de taxi. J'ai un autre aussi, un autre frère qui est pilote aux États-Unis. Hein? Qui est pilote. Mais il est sorti pilote où? Il est sorti pilote en France. Ensuite, il est allé travailler aux États-Unis. Hein? Donc toi, le travail que tu fais là, c'est tout ce que tu as pu avoir sous la main, frangin. Donc, il ne faut pas prendre ça comme si, c'est-à-dire que tu es, comment on appelle ça? Comme tu es chose en France, comme tu es chauffeur en France, c'est-à-dire que si tu arrives en Côte d'Ivoire, tu seras ministre. Tu ne seras jamais ministre ou bien tu seras député. Tu ne seras jamais député. Tu ne seras jamais député. Tu ne seras jamais député. Tu as compris? Tu ne seras jamais député. Hein? Tu ne seras jamais député. Donc il faut respecter. Emmanuel Keita, si elle se présente aux élections législatives, elle peut être élue. Elle peut être élue parce qu'elle a une communauté, elle est suivie et elle est aimée en Côte d'Ivoire. Donc c'est une référence pour la Côte d'Ivoire. Toi, tu n'es pas une référence pour la Côte d'Ivoire. Le président, elle avait, c'était mon président. Tu penses que c'est sur toi que le président compte pour se défendre sur Facebook? Et Johnny Patrick, eux, ils font quoi? Ah, je vais insulter. Tu vas insulter, puis. Depuis quand tu insultes là, il y a quoi? Il y a un tremblement de terre, il y a des collisions, il y a des avions qui se tamponnent entre eux. C'est ça? Plaisantin là. Tout ce qu'on sait que tu sais faire, c'est insulter les gens. Tu vas insulter les gens. Tu vas insulter les parents des gens. Tu vas parler de... Tu vas parler de... Tout ce que tu sais faire, c'est ça. Tu vas parler des sexes des femmes, puisque tu maîtrises tellement la sexologie. Il fallait faire même des études de gynécologue. C'est tout ce que tu sais faire. Tu vas parler de sexe. En dehors de ça, rien. Hein, mon petit? En dehors de ça, tu ne feras rien. Tu as compris? Elle a incité le président. Elle a incité le président. Donc, machin, comme elle a incité le président, moi aussi je ne vais pas machin. Elle a incité le président. Plaisantin, va. Elle a incité le président. Elle a incité le président. Elle avait dit au président que boy move. Tu as dit au président que boy move. C'est toi le président. Aux histoires de politique, la Côte d'Ivoire est un grand pays aujourd'hui. Vous avez compris? La Côte d'Ivoire est un grand pays. Grâce à Alassane Ouattara, grâce à Houphouët-Boigny, grâce à Laurent Gbagbo, grâce à Bédié. Ce n'est pas à cause de toi que la Côte d'Ivoire est un grand pays. Et tu ne représentes rien pour la Côte d'Ivoire. Tu es la honte de la Côte d'Ivoire. Moi, je te le dis. Parce que le travail que tu fais sur la toile, c'est un travail déshonorant pour la Côte d'Ivoire. Tu as compris? C'est un travail déshonorant pour la Côte d'Ivoire. Tu ne rehausses pas l'image de la Côte d'Ivoire. Par contre, Emmanuel Keita rehausse l'image de la Côte d'Ivoire. Tout le monde sait que c'est la plus grande influenceuse franco-africaine aujourd'hui sur la toile. Toi, tu ne représentes rien. Tu n'es pas une star, on ne te connaît pas. Tu n'as pas tourné de film. C'est maintenant que vous êtes en train de faire une affaire de télé-réalité qui n'est même pas encore passée. Et puis ça ne fera pas de toi star. Ce n'est pas parce que tu passeras sur une première pour la première fois que tu seras star. Non, il faut que les gens suivent. Premier épisode, deuxième épisode, troisième épisode, quatrième, cinquième, dixième, cinquantième, soixantième. Mais nous, on a suivi classe A ici fatigué. On a vu Emmanuel fatigué, classe A. Je crois qu'Emmanuel a tourné. Gou parlait de près de 500 épisodes. Hein? Alors,
toi, une simple petite télé-réalité, c'est ce qui va faire de toi star parce que tu racontes quoi? Il a été le président, il a arrêté le président. N'importe quoi. Il faut sortir. Comme tu penses que tu penses qu'on aura peur de toi. Que voilà, non, faut pas l'attaquer, sinon il va attaquer Emmanuel. On n'est plus à ce stade-là. On n'est plus au stade où on supplie les gens. Si vous voulez allumer Emmanuel, allumez Emmanuel. Allumez Emmanuel, vous aurez aussi votre réplique. Allumez Emmanuel. Et on va vous faire ça propre. Vous avez compris? On va vous faire ça propre. Allumez. Vous pensez qu'on est là en train de... On va subir vos chantages? Tu as provoqué la dame. Tu l'as provoqué. On te demande, tu dis non, je ne connais pas. Mais elle est avec vous à Paris, oui, oui, mais moi je ne la connais pas, je ne l'ai jamais vue. Et puis ça passe. Et puis ça passe. Mais quand tu viens salir la dame sur un plateau de télévision, tu vas dire que c'est ton président qui t'a demandé de venir faire ça. Hein? Quand tu viens salir la dame sur la toile, tu as voulu quoi? Qu'on soit en train de te caresser, quoi. Oh, oui, machin. Comme j'ai vu quelqu'un, oh, mais vous avez seulement vu ce qu'il a dit, mais il a dit aussi que la dame était classe, elle était machin. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Plus, moins, ça fait combien? Plus, hein? Ou bien plus multiplié par moins, ça fait combien? Ça fait moins. C'est-à-dire que les bonnes paroles que tu as dit d'Emmanuel, tu as annulé ça à partir des premières paroles que tu as utilisées. Tu aurais pu dire que je ne la connais pas. C'est tout, je ne l'ai jamais croisée en France, à Paris. C'est tout. Parce que s'ils ont continué à te poser des questions, c'est parce que tu as commencé par traiter la dame de mythomane. C'est là où ils sont allés en profondeur, parler de Peter 007 et tout ça là. Oh oui, c'est un truc de non accompli. Qu'est-ce que tu appelles non accompli? Qu'est-ce que tu appelles un truc de non accomplissement? Oh, j'ai donné des conseils. Toi, tu peux donner des conseils à qui? Toi, tu peux donner des conseils à qui? Tu n'as pas tes soeurs. Donne des conseils à tes soeurs. Tu n'as pas tes frères. Donne des conseils à tes frères. Tes soeurs n'ont pas d'enfants. Donne des conseils à tes soeurs, aux enfants de tes soeurs. Ça, c'est ta famille. Toi, tu peux venir donner des conseils à qui? Qui va te prendre au sérieux? Qui? Écoutez, arrêtez de vous faire passer pour ce que vous n'êtes pas sur Facebook. Là, tu peux donner des conseils à qui? Depuis que tu donnes des conseils à Yaya Robert qui marche avec toi, elle a changé. Parce que quand elle a commencé à attaquer Emmanuel, si tu avais commencé à donner des conseils à cette fille pour lui dire non, non, c'est bon. Tu t'es fâché, c'est bon. Ça, mais tu l'as laissé. Tu l'as encouragé jusqu'à ce qu'on se retrouve au tribunal aujourd'hui. Hein? Et puis, tu sais bien que vous êtes au tribunal avec Emmanuel. Parce que qui dit à Yaya Robert, dis-toi. Et puis, tu as encore le toupet de venir salir la dame dans les réseaux sociaux. Tu viens la salir, pourquoi? Et puis, nous, on ne doit pas te donner ton vrai nom. Et la dame ne doit pas te répliquer. Excusez-moi, j'arrive. Je vais regarder un peu. Partagez. Je parle au petit là. Partagez, je parle au petit. Un président, il a dit à un président. Parce que nous, on est là pour faire le zinzin avec toi. Hein? On est là pour faire le zinzin avec toi. Bande de plaisantins là. Emmanuel est en train de gravir les échelons. Elle représente dignement la Côte d'Ivoire. Et puis toi, quelqu'un qui ne représente pas la Côte d'Ivoire, tu vas venir la salir dans les réseaux sociaux. Parce que tu es une femme. Une femme qui ne s'assume pas. À chaque fois tu me souris.
On dirait que tu es même amoureux de Rémi Adam, toi là. Tu es amoureux de Rémi Adam. Ouh! Tu as vu? Tu as vu le post d'Emmanuel sur toi? Je te l'apprends, hein? Je te donne les chiffres, hein, petit. Alors, la publication d'Emmanuel sur toi hier a fait 14 201 cœurs. Donc 14 201 ont cliqué, ils ont aimé. Ils ont mis les cœurs. Maintenant, en termes de commentaires, nous sommes à 5 619 commentaires. En termes de partage, nous sommes à 1661 partages. Mon petit, tu es foutu. Maintenant, si je te donne les statistiques en termes de... Si je te donne les statistiques en termes de bons commentaires, c'est grave. Les bons commentaires sont à 100%. Tu as compris? Les bons commentaires. Il n'y a personne là qui est venu plaider pour toi là. Les bons commentaires sont à 100% du côté d'Emmanuel Keïta. Ça prouve qu'Emmanuel t'a fait ça propre. Vous savez, Emmanuel vous a dit ça. Il n'y a pas quelqu'un qui a la bouche comme elle. Tu as compris? Il n'y a pas quelqu'un qui a la bouche comme elle. Hein? Voilà. Donc, ne réveillez pas le chat qui dort. Emmanuel est un chat qui dort. Tu es venu salir Emmanuel Keïta dans là où il a fait ses preuves à Abidjan. Toi qui te connaissais à Abidjan. Toi qui te connaissais à Abidjan. C'est Facebook qui vient te faire connaître Abidjan. C'est Facebook qui vient te faire connaître Abidjan. Franchement. C'est Facebook qui vient te faire connaître Abidjan. Et tu penses que tu vas devenir star pour ça. À chaque fois tu me souris. Excusez-moi. Excusez-moi, can you excuse me? Can you excuse me, please? Can you excuse me, please? Bon, écoutez. Petit, tu as dit que tu vas sortir. Sors, on t'attend. Bolé nous aussi. Bon appétit.